Salut les filles et les garçons. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes highlighters préférés, mes enlumineurs préférés. Parce que je sais que souvent vous cherchez des enlumineurs. Bon, moi j'ai beau utiliser tout le temps les mêmes et donc on se doute que c'est mes préférés. Je me suis dit que ça pouvait pas nuire de vous les montrer. Donc j'en ai pris 5 hein, parce que c'est vraiment ceux que j'aime le plus. Je vais aller en ordre décroissant par exemple. Ouais, je vais aller en ordre décroissant pour finir par mon préféré absolu. Alors, le premier, en fait, mais sachant que je les adore tous, hein, donc même si tu m'en dernier, en fait, voilà, mon préféré absolu, c'est parce que je l'utilise plus que les autres, mais vraiment, je les adore tous. Il y a celui de Urban Decay en premier, en teinte Sin. Il y a deux teintes, il y a Sin et... L'autre teinte, c'est Wicked. Vous voyez rien du tout, ça ne nous aide absolument pas. Vous voyez, Sin, il est plus doré, Wicked, il est plus rose. Moi, Wicked, pour moi, c'est beaucoup trop pigmenté, ça va pas du tout sur moi. Donc, sachant évidemment, petite précision, que c'est mes anti-cernes préférés, mes enlumineurs préférés. Donc, c'est ceux qui vont sur ma peau à moi. Donc, forcément, sur une peau plus foncée ou quoi, ça n'ira pas, quoi. Enfin, certains pourront aller, mais pas tous. Sur une peau noire, notamment, il y a des chances que ça fonctionne pas. Et même peut-être sur une peau métisse, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc c'est vraiment pour peau très claire, quoi, malgré tout. Hein. Forcément, puisque moi, comme d'habitude, je ne parle que de ce que j'utilise vraiment longtemps et que je connais bien, quoi. Donc celui d'Urban Decay, je suis pas sûre qu'il le fasse encore. Quelqu'un m'a dit qu'il le faisait plus, et alors j'étais un peu emmerdée. Enfin, toujours est-il qu'il est magnifique, c'est un enlumineur crème. En fait, j'ai que des crèmes, j'ai une seule poudre dans toute ma petite sélection. Je vous le mets ici, vous voyez, c'est un... on ne voit rien. C'est une crème un peu rose. C'est très très joli. Je l'utilise moins parce que je me suis mise à en utiliser d'autres plus. Hein. C'est pas une question que je l'aime plus ou quoi. C'est juste que comme j'ai beaucoup de choses, j'ai des produits qui sont sortis sur ma table et que j'utilise tout le temps. Et puis d'autres qui sont au fond d'un tiroir et auxquels je pense moins. Mais il est vraiment super joli. Vous voyez, donc pour une teinte de peau comme la mienne, ça va bien. Et puis il est hyper facile à poser. Tous ceux que je vous montre, ils sont hyper faciles à poser. Et tous les crèmes, notamment, se posent très facilement au doigt. Voilà, hyper facile à étaler sur les pommettes, vachement bien. Si vous aimez cette couleur, que vous arrivez à mettre la main dessus et tout, il est vraiment top, quoi. Très très joli. Ensuite, il y a je vous en ai déjà parlé, le Uplight de Make Up For Ever en teinte numéro 12. J'avais fait un billet dessus en disant que j'avais trouvé pourquoi je veux dire anti-cerne systématiquement? L'enlumineur idéal. Et effectivement, il est super joli. Alors attendez, je vais essayer de faire sortir sans... Le problème de ce truc, c'est le packaging, vous voyez, parce que c'est un flacon pompe. Et quand on appuie dessus, il en sort de quoi illuminer 40 visages à peu près. Mais, alors, je vais faire en sorte que vous voyez la vraie couleur sans qu'il y en ait trop. Mais vous voyez, il est un peu moins rose que l'autre. Il est un peu plus doré. On ne voit pas très bien les couleurs, hein, parce qu'il y a un reflet qui est vraiment fort. Un peu plus doré. Je vais essayer d'en mettre moins pour avoir la place de mettre les suivants. Est-ce qu'on va arriver à voir quelque chose? C'est celui qui est là. Hein. Il est un peu moins rose et il est très léger. C'est un gel. Et donc il est super facile à poser. Bon, une fois que vous êtes battu avec la pompe et que vous en avez récupéré trop. Mais il est hyper facile à tapoter comme ça. Ma bague vient de chez Forever 21 et ils en ont plus. Voilà. Ce sujet étant écarté. Il est hyper facile à étaler. Il est hyper souple, quoi, comme l'autre. On peut tout à fait, en l'étalant beaucoup plus, en mettant moins, avoir une très petite quantité, que ce soit vraiment très très léger. Là, j'en ai pas, moi, aujourd'hui, hein, j'en ai pas mis. J'en ai mis aucun, justement, pour pas faire de jaloux. Il est génial, quoi. Et cette couleur-là, particulièrement, il y a plein de couleurs dans le Uplight, il y en a au moins 4 ou 5, je pense. Et pour une peau comme la mienne, cette couleur-là est parfaite. Alors, ce qui est génial, en revanche, dans les Uplight, c'est qu'il y a des couleurs pour les peaux foncées aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont presque des couleurs un peu cuivre, un peu comme ça, et donc sur une peau métisse ou noire, ça fait une vraie couleur d'enlumineur qui va bien sur une peau noire, et c'est super joli. Donc évidemment, comme c'est Make Up For Ever, ils ont pour toutes les couleurs de peau, et il me semble bien que... Est-ce que c'est waterproof? Je ne sais pas. C'est pas sûr. Non, je suis pas sûre que ce soit waterproof. Enfin bon, donc il est super beau celui-là. Ensuite, j'ai J'en ai deux, en fait, ils se ressemblent tellement. Tiens, je vais en mettre sur ma main pour voir si ça fait une différence. Parce qu'ils se ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, ces deux-là, c'est impressionnant. Ils sont présentés pareil et tout, d'ailleurs. Voyons ça. Ah non, il y a une différence. Regardez. Je vous montre. C'est les deux que j'ai posés ici. Alors, ici et là, il y a deux traits, c'est-à-dire qu'il y a un trait qu'on ne voit pas parce qu'il est plus clair, et il y a un trait qui est plus... Voilà, là on voit. Vous
voyez, il y a un trait qui est plus rosé et un trait qui est plus cuivré. Donc la présentation et la texture sont quasiment les mêmes, mais finalement la couleur est un peu différente. Donc celui qui est plus rosé, c'est celui de Shiseido, le éclat scintillant, là, ou reflet scintillant, ou je sais pas quoi scintillant, le S3, reflet scintillant, qui est super beau, qui est vraiment, c'est une merveille. Ça c'est pareil, ça peut aller à plein de gens, quoi. Il est vraiment, est-ce qu'on le verrait mieux si j'en mets un peu plus? C'est celui qui est là. Ah, c'est pas facile à capturer, hein, les couleurs d'un enlumineur. Pas évident, évident. Bon, bref. Qui se présente donc comme ça. Je vous ai déjà montré en vidéo, il est hyper facile, on peut le poser soit directement comme ça, soit on met un peu sur son doigt. Enfin, c'est la facilité absolue à appliquer, quoi. Vraiment magnifique, j'adore ce truc. Et celui que j'ai mis à côté, dont je croyais qu'il était similaire, mais qui ne l'est pas en fait, qui est plus cuivré, c'est celui de Benefit. C'est le What's Up, qui est dans son packaging hallucinant, là. C'est-à-dire que le... Pardon, c'est justement pas le côté que je voulais ouvrir. Ah, ça veut pas. L'enlumineur est d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez une petite éponge dégueulasse pour le machin, hein, dont je ne me sers jamais, évidemment, parce que vous connaissez mon amour des petites éponges dégueulasses. Donc, il est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il est hyper facile à appliquer, soit directement comme ça, soit vous en mettez sur le doigt, soit vous en mettez sur un pinceau à fond de teint. Enfin, vous n'avez pas besoin de l'applicateur dégueulasse. Et alors, il n'y a pas de doute, il est nettement plus cuivré. C'est marrant. Pourtant, il me va très bien. Mais peut-être que je l'utilise plus l'été, celui-là. Vous voyez? Voilà, on voit il est plus cuivré. Et bien du coup, c'est intéressant de le comparer aux autres, parce que ça me montre qu'il sera adapté à une peau plus foncée que la mienne. Un peu plus mate, et un peu plus, une peau plus dorée. On voit pas très bien là. Attendez. Si vous voyez, on voit qu'il est plus cuivré. Et en fait, effectivement, je l'utilise plutôt l'été, celui-là. Et donc, ça veut dire que pour l'hiver, ceux-là, on voit, ils sont plus rosés, plus champagne. Donc, pour l'hiver, pour une peau comme la mienne, c'est pas mal. Et celui-là, pour l'hiver, pour une peau plus mate, plus dorée, sera plus adapté, je pense. Intéressant. J'avais jamais fait le test de les poser côte à côte. Et en dernier, mon amour absolu, qui est quand même mon préféré par rapport aux autres, là, pour le coup, c'est le shimmer, Nude Shimmer de Dior. Alors ça, mais passion totale, quoi. J'adore ce truc. C'est-à-dire que moi, quand je mets de l'enlumineur, je mais ça. Avec le pinceau, je le pose pas à la main parce que c'est une poudre, hein, donc c'est quand même moins pratique à la main, avec le contour brush de Samantha Chapman, qui est parfait pour le poser. Et donc là, je vous en ai déjà parlé, je veux dire, il est juste, mais... Vous voyez, il est à peine irisé. Bon, de toute façon, dans tous mes enlumineurs, c'est pas des trucs avec des paillettes, hein, c'est pas du tout mon style, j'ai pas l'âge, c'est pas mon genre, enfin voilà, j'aime pas. Et celui-là, il est juste, c'est un champagne légèrement irisé, mais léger. On peut absolument pas se planter avec. C'est-à-dire que là, j'en ai mis là. Vous voyez, il se voit quasiment pas, quoi. C'est le plus léger de tous, en fait. C'est pour ça que c'est mon préféré, je pense. C'est celui qui est vraiment de la même couleur que ma peau, mais c'est une version irisée de la couleur de ma peau, quoi. Vous voyez, il est là. On le voit pas, par rapport aux autres. Et il est magnifique à poser. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré. Je veux dire, on peut absolument... C'est pas possible d'en mettre trop. Il est génial, ce truc-là. Et alors, je me demande si... L'autre jour, je vérifiais sur le site de Sephora pour voir qu'il l'avait toujours, parce que des fois il y a des trucs, et il y avait écrit édition limitée. Alors j'espère que c'est une farce, parce que dans ce cas-là, enfin si c'est vrai, je vais aller en acheter 5, hein, des fois qu'il y a la guerre, parce que voilà. Voilà, donc mes 5 enlumineurs préférés. Et donc vous voyez qu'il y a quand même 4 crèmes et une poudre, parce que d'une manière générale... je vais m'essuyer la main quand même. D'une manière générale, je trouve que les enlumineurs, c'est plus joli, à part le Dior qui est extraordinaire, je trouve ça plus joli et plus subtil en crème, souvent qu'en poudre, parce qu'en poudre, ça fait vraiment, ça peut faire facilement boule à facettes, il peut y avoir des paillettes dedans, et alors, notamment les Mineralized Skin Finish de MAC, pas en naturel, mais en version enlumineur, notamment la Soft and Gentle, mais mon dieu, mais quelle horreur ce truc, je déteste ce produit. Souvent, on me demande est-ce que tu l'as essayé, est-ce que tu l'aimes et tout, mais je déteste ce produit, c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment, mais c'est plein de paillettes complètement chunky comme ça qui s'accrochent. Enfin, j'aime pas du tout, moi j'aime les trucs super satinés, légers, élégants et tout. Ouais, j'aime pas du tout les poudres de MAC en lumineuse. Bref. Il y en a une par contre chez MAC qui est super jolie, qui s'appelle la Silver Dusk, qui existe dans 2 couleurs, en silver et en bronze ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et c'est très joli, alors par contre ça se voit vraiment, et c'est vraiment plus pour un genre de maquillage de fête, enfin c'est très joli sous une lumière artificielle, parce que ça, vraiment ça scintille. Ça fait un peu comme s'il y avait des petites étoiles sur la peau, et donc pour en mettre là sous l'arcade, et ici, là, à cet endroit-là, c'est ravissant, mais ça fait pas du tout un effet naturel. Est-ce que j'aurais fait le tour? Eh ben on dirait que oui. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous apporte quelques éclaircissements sur les enlumineurs, sachant une fois de plus
que ça, c'est des enlumineurs qui sont adaptés à ma peau, à part donc, enfin c'est pas à part le What's Up, mais il se trouve que le What's Up, en le comparant aux autres, je me suis rendu compte qu'il pourrait être adapté à une peau plus mate, mais l'enlumineur, c'est comme le fond de teint, c'est un produit teint l'enlumineur, donc comme tous les produits teints, il faut vraiment que vous trouviez la couleur qui va à votre peau. Et donc moi par exemple, ce qui me va, c'est les couleurs champagne, clair, enfin vraiment typiquement le Dior, c'est celui qui me va le mieux, parce que c'est une couleur très imperceptible, et surtout, il n'y a pas trop... Moi ce qui me va pas du tout, c'est quand il y a du rose dedans, dans l'enlumineur, ou du jaune, c'est-à-dire les trucs trop dorés, ou trop rosés, sur moi c'est pas du tout joli. Moi ce que j'aime pour un enlumineur, c'est que juste ça illumine, c'est pas que ça apporte de la couleur, c'est pas fait pour ça à mon goût, ce qui apporte de la couleur c'est le blush, pas l'enlumineur. Donc pour moi c'est vraiment important pour moi que ce soit vraiment de la couleur de la peau quoi. Voilà, et comme peut-être vous allez me demander avec quoi je suis maquillée, c'est vraiment d'une simplicité totale. Je suis maquillée avec le petit fard Sephora rose là que je vous avais montré, qui est tellement joli, je me maquille tout le temps avec en ce moment, qui est les métalliques machin là. Outrajousse Prismachrome, fard à paupières métallique scintillant, et ça c'est le Outrajousse métallique beige, voilà, qui est super joli sur les paupières, et j'ai découvert qu'il était beaucoup plus facile à poser au doigt qu'au pinceau. On en prend plus au doigt, et donc voilà, j'en pose au doigt jusqu'à un peu au-dessus du pli, j'estompe, et au-dessus je mets du crayon noir, ici le Liquify de Milani, que Marlena m'avait acheté quand j'y étais en me disant il faut que tu l'essayes, il est démon. Et effectivement, je l'avais pas ouvert depuis, hein, parce que j'avais rapporté tellement de trucs des États-Unis que j'avais pas ouvert encore. Il est génialissime. Donc j'en ai au ras des cils, smudgé avec un 239 et zou, c'est tout. Donc j'ai 2 produits sur les yeux. Bon, puis du mascara bien sûr, hein, mais donc voilà. Voilà, cette fois-ci c'est tout. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.